Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va parfaitement car je trépigne d'impatience pour faire ce banger qui est Toutatis. Je suis accompagné de Space World pour faire cette vidéo. Eh bien bonjour à tous, c'est Space World et je suis très heureux de faire cette vidéo avec toi. Alors, comme vous le savez sans doute, Toutatis a ouvert en avant-première pour les inscriptions des personnes possédant un pass annuel du parc Astérix et vous avez sûrement dû voir des images et vidéos de Toutatis, que ce soit des on-ride, des off-ride, des photos, des avis et des retours. Également, j'ai fait une partie 1 sur ce coaster que je vous invite à aller regarder et évidemment de commenter et liker si vous l'avez aimé. En revanche, cette vidéo est dédiée à une étude plus approfondie de notre sujet de discussion d'aujourd'hui, à savoir Toutatis. En effet, je donnerai plus d'informations plus développées et plus détaillées car auparavant, nous n'avions eu que des concept art. En plus de cela, je ferai en seconde partie de cette vidéo une revue du layout, chaque élément précis sera décrit et expliqué car je trouve l'idée intéressante. Pour commencer, on va revoir les bases. Voici Toutatis avec un peu de chiffres. 51 mètres de hauteur, le point culminant est la flèche. Une flèche est un terme désignant un bout de rail qui n'aboutit pas volontairement sur le layout. On en trouve par exemple sur les boomerangs Vekoma New Generation, comme Light Explorers à Energylandia ou Voldampf à Tripsdrill. Mystic à Walibi Rhône-Alpes aussi. 107 km/h environ 2 vitesses et une inclinaison de 101 degrés pendant la drop du top hat pour un total de 3 inversions et 1075 mètres de longueur. Ce coaster possède également un quadruple launch. Le coût de la zone est de 28 millions d'euros, dont 20 millions pour le coaster indépendamment. Pour vous donner une idée du prix faramineux que ça a dû coûter, Pegasus Express a coûté lui 16 millions d'euros. Peut fonctionner depuis des températures très faibles, moins 5 degrés jusqu'à de très fortes températures, entre 40 et 45 degrés. Mais après, il y a peu de chances que ça arrive. Toute la zone fait approximativement 2,8 hectares, placée entre la trace du Hura et le Grand Splash. Elle a attendu 5 ans avant d'être ouverte. Initialement prévue pour 2021, mais quelques contretemps se sont immiscés. Le Covid, grand facteur du retard de la construction, qui devait commencer en 2019, l'année pendant laquelle la pandémie a commencé. Il y avait aussi, lors du défrichage des arbres, une vérification de l'environnement, des espèces protégées environnantes qui a contribué également au report de son édification. Maintenant, on va pouvoir approfondir le sujet. Tout d'abord, on a élargi sur toute la zone appelée le festival Toutatis. Toutatis étant un dieu gaulois de l'époque d'Astérix, comme Bélénos dans leur célèbre réplique. Bon, ta potion magique nous aidera, ô druide. Oui, on va rigoler par Toutatis. On va rigoler. Dans cette zone, il y a le principal, le point phare, le coaster signé par la firme suisse Intamin. Mais il y a également un flat ride de type Nebulaz, un modèle du constructeur italien Zamperla, n'existant qu'en 2 exemplaires en France, avant celui-là. Airboat à Walibi Rhône-Alpes et Nebulaz au Parc Saint-Paul. Ce flat ride s'appellera chez Gyrofolix en référence à son mouvement gyroïde hypnotique qui le rend si particulier. S'ajoutant à ça, le merch du coaster. Cette boutique s'appelle Boutique Toutatis, un nom que je trouve très original. C'est de l'humour. Un kiosque de restauration nommé au Dolmen Gourmand, une aire de jeu pour les plus petits dont le nom est Sanglier d'Or, représenté d'ailleurs en sculpture interagissant avec les jeux. Il y a une théma extrêmement poussée et présente de tous les côtés, accompagnée d'habituels clins d'œil humoristiques du parc qu'on peut retrouver notamment dans les files d'attente de Pegasus Express ou Osiris. En effet, la zone comporte de nombreux menhirs avec des inscriptions gravées dessus et bien d'autres éléments de théma comme des haies de bois. Tout au long de la file d'attente, qui d'ailleurs est en grande partie un ponton au-dessous de laquelle réside une zone marécageuse, c'est un point que j'apprécie énormément. Durant toute l'attente, on peut voir qu'il y a aussi beaucoup de menhirs et de palissades boisées. En finissant par la gare qui est comme le reste de toute beauté. On peut y constater un portrait de Toutatis dont les contours brillent de la même manière pour tout le dolmen ou le tumulus, nom de la gare qu'on lui a donné, appelé différemment mais restant l'appellation qui lui est attribuée. Cette gare est illuminée grâce à des LED disposés aussi dans la fosse du premier launch. Pour finir, en tant que pilier de la théma, se trouve une statue en plein centre de la zone en l'honneur du dieu. Eh bien merci pour ces informations Mutex et désormais c'est moi qui vais prendre le relais. Je vais désormais pouvoir parler du coaster et de ses attraits tout au long du parcours, c'est-à-dire que je donnerai des informations ou des précisions en fonction de la chronologie du layout.
Tout d'abord, le layout débute dans une gare maintes fois très belle surnommée le Dolmen ou le Tumulus en raison de sa théma et de son architecture s'y retrouvant. Vient après la petite descente que je pense plutôt très intéressante menant directement au premier launch qui se situe dans la fosse et qui a l'air visiblement très sec et surprenant. Je donne bien évidemment des approximations car je ne l'ai pas encore fait. Le premier launch est donc sous terre en dessous des Head Choppers camouflés en troncs d'arbres. En plus de ça, il y a une passerelle pour les visiteurs histoire de regarder les trains se faire launcher. Après le launch, nous arrivons avec un virage serré à gauche pour prendre la première inversion qui ressemble à un mini cutback, dont la hauteur laisse suffisamment de vitesse pour continuer le parcours. Viennent ensuite deux Twisted Bunny Hop qui promettent évidemment quelques petits jets négatifs. À présent vient le summum, le paroxysme, l'apothéose du coaster, la zone de triple launch. Cette zone commence avec le deuxième launch du parcours, celui amenant en avant au top hat, qui, de par sa grande hauteur, fera malencontreusement redescendre le train en arrière. Pendant ce temps, la table de transfert, elle, s'adapte pour rallier le rail à la flèche. Suite à quoi, le train se fait repropulser une troisième fois, mais cette fois-ci en arrière, atteignant le bout de la flèche culminant à 51 mètres de haut. Depuis cette dernière, on peut distinguer le Nebulas à gauche et sa file d'attente disposée de façon à être le plus près possible du rail pour l'admirer de plus près. De l'autre côté, à droite, on perçoit la citation culte par Toutatis. Il est perché sur le toit de la boutique et on ne peut le voir que d'en haut. Après ce moment qui s'annonce incroyable, la flèche fait redescendre le train pareillement, se remettant alors en avant. Il se fait ensuite repropulser une quatrième fois pour par la suite passer le top hat. En parallèle avec ça, sur ce top hat, il y a ce qu'on appelle des trims, car compte tenu du précepte suivant, il va falloir moins de vitesse pour avoir un peu moins d'intensité. Cette dernière étant placée en ras de sol, donc en fort contraste de hauteur et par conséquence de vitesse. C'est donc la raison pour laquelle il y a des freins. Après le top hat vient le deuxième élément phare du coaster, le 0 G-stall. C'est une inversion consistant à se faire retourner à 90 degrés pendant une courte durée avant de se remettre dans le bon sens. C'est une inversion plutôt rare mais qui se prolifère petit à petit. Apparemment très intense et très attendue par les coaster fans. Suivant cette dernière, il y aura un demi-tour avec un petit airtime incliné à gauche. Préambule de l'énorme éjector qui s'ensuit, possédant lui aussi d'excellents retours très positifs. Il est doté d'une force avoisinant les moins 1,2 G, ce qui est considérable. Comme je l'avais dit sur ma chaîne, c'est équivalent au premier camelback de Conda. Préambule lui aussi du wall stall suivant. En explication, grosso modo, un wall stall est un airtime incliné à 90 degrés pendant une durée plutôt longue. Une fois de plus, on peut retrouver ce même élément sur Conda. Avant la fin, il reste quand même quelques petits éléments incroyables. Comme ici, un virage très serré vers la gauche avant la dernière inversion. Et pour finir, le parcours se conclut avec deux bunny hop en montée. Alors, avec les retours qu'on a eu, je trouve le coaster encore plus fabuleux et je ne sais pas pour toi Mutex, mais je suis conquis par ce layout. Eh bien moi j'ai hâte de rider ce coaster qui a l'air juste fabuleux. Les retours me hype encore plus, surtout lorsque je vois des youtubeurs comme EDB Attractions les mettre en deuxième place de leur coaster préféré devant des Conda, Taron ou même RTH. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Space World qui est dans la description, ça lui fera extrêmement plaisir. Il fait des vidéos sur les parcs d'attractions, donc allez le soutenir si vous êtes fan autant que nous des parcs. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de participer dans cette vidéo et j'ai très hâte pour ce coaster incroyable. Nous nous rendrons sur le parc le 16 avril, donc d'ici là, Ridez bien.